bien, salut à tous. Salut. C'est pourquoi j'ai un écran noir. Bonsoir. C'est Allez. normal, c'est le début des qualifs. C'est le début des qualifs. Ok, donc on est pour la troisième course de la manche 2 du GT Fusion, course du Le vendredi, vendredi. le groupe K. Et c'est la Super Pole qui vient de se lancer. Vous avez un superbe écran noir, hein. C'est génial. Voilà, non, le jeu fonctionne, hein, tout va bien. Qui a mis la course de nuit? Voilà, Non, c'est bon, ça y est, on a rallumé la lumière. Tout le monde est là. C'est reparti. les Donc de pilotes nouveau sont en les piste. qualifications. Alors, avec les Espagnols et Tatane qui restent à l'arrière. On laisse partir les gens devant. Ouais, il y a GTKB aussi Ça, qui ça laisse. c'est une bonne C'est stratégie. intelligent, c'est intelligent. C'est une très très bonne stratégie. Faut prendre son temps. Même sur la 5 minutes, là, vous avez le temps d'en faire 3 ou 4 tours, si ça va. Ça va. 3 tours. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, donc c'est la Super Pole pour la deuxième partie de la manche 2. C'est-à-dire qu'on va repartir sur une sprint et une longue pour le cumul des points. Donc une petite qualification de 5 minutes. Les résultats de la course précédente, comme ça en même temps on vous présente les pilotes, le temps que les pilotes fassent leur premier tour. Donc nous avons Suarez en 10e position, l'Argentin. Ensuite Rick 911 de la team GTNF qui est en 7e position. GTKB en 5e position, le Danois de la team Pure GT. Goofy, le Suédois de la team Pure GT en 4e position. 11e position, Tatan 35. En 8e position, Overkey de la team GT Racing comme Tatan. En 3e position, Ice qui a eu un carton à la deuxième course. Donc il devrait se repartir en tête sur cette course-là. Michou de la team ORC comme Ice et Sergio, donc il est en première position avec 2 victoires d'affilée. 9e position, Sergio avec 12 points. Et les deux Espagnols qui font un très très bon démarrage. Donc Bernal Loco 6ème position avec seulement... il a fait une course parce qu'il était déco sur la première. Sachant qu'on compte que les 3 meilleurs, hein, donc c'est pas encore grave. Et Macro Adri en 2ème position avec 25 points. Voilà, Ouais. les pilotes. Et je vous confirme que Ice a l'écro. Et ça y est, déjà la sortie. Il est parti Ah, très non, c'est 18 pas 7. vrai, il part pas en tête en fait. Non, il part pas en tête, Il bah a une non. super Non, pole, et non, hein. il y a des qualifs, on n'est plus en départ inversé, les mauvaises habitudes de GT5. Ouais, non, c'est vrai qu'on a changé ça depuis l'année dernière. Ouais, c'est vrai, ouais. Et du coup, mais il a faim. Il a très très faim là. J'ai l'impression qu'il veut pas céder sa première place cette fois. Bon, les deux favoris, hein, c'était Ice et Michou. Hein, Ice et Michou, ouais, qui vont de nouveau se livrer une bataille sanglante. Alors, je rappelle aussi qu'on est sur la course du vendredi, donc là c'est une course de rattrapage, le niveau est complètement aléatoire, c'est ceux qui ne peuvent pas rouler pendant la course officielle le samedi, qui roulent soit le vendredi, soit le dimanche après-midi, et donc voilà, automatiquement on a des niveaux complètement disparates, hein. Donc Oui. les deux très forts, hein, c'est les deux ORC, Ice et Michou. Ensuite les Espagnols Macro Andri et Bernal Loco se débrouillent pas trop mal. Après il y a les GTKB et Goofy, les deux purs GT ont un bon rendu. Lorma, l'Argentin, Suarez arrive à se glisser au milieu. Et ceux qui sont... Ah, il y a aussi Rick 911, GTNF, oui. GTNF, oui, qui a malheureusement, c'est lui qui a eu un carton avec Ice, une perte Voilà, de contrôle à la sortie de piste. un accident de course. Et en plus, gros carton parce que les deux voitures étaient complètement HS. Deux voitures mortes, oui, c'est la perte de contrôle. Voilà. Mais 911 qui se débrouillait pas trop mal, hein. Oui, il tourne bien, Par contre, c'est Goofy qui a fait une contre-performance sur la deuxième course, il a fini 9ème. Et, Oui, il avait un bon rythme et puis en fait Il a percuté, apparemment il s'est excusé avec Overkill et Tatan. Ok, Voilà, ah bah voilà pourquoi les... Il y a eu un autre incident de course du Voilà, coup. il y a dû y avoir un autre accident de course. Et nous avons Ice en tête pour l'instant, pas en pole pour la course là. Ice qui a sorti un 1.18.2 et là j'ai l'impression qu'il va encore en faire un beau. Il attaque très très fort. La voiture a une légère dérive. De toute manière, c'est son dernier tour d'essai. Et il le sort, le 1.18.171. Joli. Une 1.18.171 pour Ice, une 1.18.557 Pour Michou. Chou.
qui a été un petit peu gêné avec Goofy pour faire son chrono apparemment. Eric, Eric qui nous 19 sort, 480. 19 480. Ils sont Bernard plus Loco le dépasse pour quelques 5 Ah, centièmes. purée, alors j'ai un souci. Macroadri, troisième. Macroadri, Ça change. 3ème. Oui, ça change. Macroadri, Alors, une j'ai un 19. souci, les gars, je vois pas 911. Ah, J'ai C'est plus de dommage. pilote sur la piste. Oh, purée. bah c'est pas grave, tant pis. Ouais, bah là, c'est couillon, je le verrai pas. Sur le lancement de la course, si, je pense que tu as une chance qu'il apparaisse. Ah, si, il est quoi, 5ème, 4ème? Ouais, cinquième. 5ème, Cinquième. ah ouais, bah j'ai un trou dans le T'as un trou dans le classement. classement, c'est formidable. On aurait rêvé Gran Turismo l'a fait. T'as une voiture invisible. C'est la petite surprise. Écoute, troisième, c'est Macroadri. Ouais, ou Bernard Loco peut-être. C'est non, Macroadri qui a réalisé le Macroadri. 3ème temps. Bernard Loco 4 et Eric 5. Il veut continuer avec les podiums, Macroadri, je crois. Mais il va réussir à finir 2 sur une. Cela dit, on a vu que sur la première course longue, Bernard Loco réussissait de très bons départs. Alors voici la grille, bah malheureusement il n'apparaît toujours pas. Donc Ice en tête, en 2 Michou, en 3 Macandry, en 4 Bernard Loco, en 5 911, Goofy en 6, GTKB en 7, en 8 Suarez, en 9 Overkill, en 10 Tatan et en 11 Sergio. Voilà, alors c'est Rick 911 de la team GTNF qui est en 5ème position qui n'apparaît pas sur la grille parce qu'il y a un putain de bug, voilà ça c'est dit. Ok, voilà, et oui, la voiture Attention. bleue n'apparaît pas sur Au la grille. départ. On le voit pourtant très bien. Hein, ah oui, mais c'est vrai que toi, t'as vraiment le trou. Voilà, c'est Allez, c'est C'est parti. parti. Je suis en caméra. Michou qui a raté son départ. Michou qui a complètement raté son départ. Il passe de la 2 à la 5ème place. 911. Oh là là, Rick qui le laisse passer. Alors, est-ce que Michou va nous faire un coup de Trafalgar, lâcher la sprint pour partir en tête sur la... Non, je pense que c'est Non, un. C'est lui qu'il a raté son départ là. Oui, parce qu'il a dû lâcher le frein avant et il s'est pris une pénalité de départ. Ah ah. Oui. Vérif de faux départ. Il s'est pris une petite péna. Voilà, c'est Alors, ce qui s'est Alors, passé. on a l'entrée de la course qui est quand même très compacte et bah du coup ça va faire les affaires de Ice ça qui va en profiter pour s'en aller. Voilà, on a revu la replay, effectivement, il est parti. Oh là là, Ouh, entre GTKB. oh là là, oui, il y a Goofy qui est parti un peu en cahuète à la sortie de l'épingle, sa voiture qui a chassé. Il est resté en 3ème dans le couple, il se fait passer, Il il avance perd pas, place, et du coup derrière. qui l'ont passé. Ah, ouh là là, ça met des roues dans l'herbe. Il y a du Ça met sable. des roues dans l'herbe. Alors, Et du coup, question pour les téléspectateurs, où se trouve 911 il est 5ème toujours actuellement. Donc devant GTKB. Il est devant GTKB, tout à fait, à la poursuite de Bernard Loco. Et on a Michou qui a passé Bernard Loco. Il lui a fait le freinage au premier virage. Ça c'est fait. Il se lance directement à la poursuite de Macroadri. Par contre, pour remonter sur Ice, ça va être technique. Ouais, ça va être beaucoup Ah, plus faut dur. que- Alors là, oui, là ça va être difficile en cette tour. Je pense pas que ce soit réalisable. Par contre, bah, c'est Bernard Loco qui... Enfin, c'est Macroadri, je veux dire, qui va prendre sa revanche sur son compatriote Bernard Loco. Alors il va prendre sa revanche, mais surtout va-t-il arriver à contenir Michou? Non. Ah, cette tour! Je vais pas reparier du pognon sur lui parce que, parce que j'avais. Mais du coup, allez, j'ai bien envie de faire une petite soirée espagnole là. Je Il est pense bien, pas qu'il celui-là. tiendra Michou. Et viva Espagne. Ouais, bah quand on sait un petit peu les Espagnols qu'on peut croiser dans les salons ouverts, ça fait vraiment plaisir d'en voir un comme ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, il me plaît bien parce qu'il est un peu agressif, il passe dans les trajets, il y va vraiment fort, il lance bien la voiture, il fait le spectacle. Ouais, il faut qu'ils se Ouais, défoncent. là, ils ont mis une 6ème vachement courte. Oh, Michou en dérive. travers joli. Allez, Ah, frein à main. Macroadri, pareil, à la sortie, il a perdu l'arrière. Oh Il bordel, n'y arrive pas. pendant un moment j'ai cru voir Alex.
Allez là, Suisse. Allez. Oui, donc Allez, là, ouais, il y a Michou Alex, qui a... le spécialiste du drift, que ce soit dans le jeu comme en réel. Hein. Voilà, ouais, bah ouais, ça en réalité, je confirme, la voiture passe pas très droit, mais... Ah, et Michou est Michou en au freinage. intérieur là. Voilà. Ouh, Oh, ouh, on dérive, on dérive. Ah, attends, j'ai l'impression qu'il a tiré le câble, là. Ah, alors là, j'étais en vue embarquée, la façon dont la voiture a chassé, je Ah. crois qu'on a le frein à main d'or de la soirée, je crois. Hein. Je pense pas qu'il s'amuse à ça, Mich. Eh ben, je me demande s'il a pas mis Je lui demanderai. juste un petit coup de frein à main à l'arrière parce qu'il était vraiment bien à l'intérieur. Alors, je sais que c'était une technique de câbler justement Ah, mais dans GT5. Dans GT5, ça se faisait. Hein. ça se faisait et je le confirme puisqu'on parlait d'Alex il y a 2 minutes, je te garantis qu'il l'a déjà fait, y compris au GT Fusion. Et moi-même, je me suis bouffé un de ces foutus freins à main et ça fout vraiment les boules. Et d'ailleurs, Apo, qui a passé Thibaut Lacombe à la GTA en 2011, il a câblé. Dans Il la a dernière câblé courbe, il spamme le bouton de frein à main pour prendre la courbe. Et c'est comme ça qu'il a passé Thibaut. Sans pitié. Ah mais Michou, il va essayer, hein. Il est à 4 tours, mais il va essayer. Il est à fond là. Michou, il est vraiment à fond. Ouais, par contre, il a mis un tromblon à Macroadri, impressionnant. Ouais. Je crois que Macro Adri a essayé de suivre dans les premiers S et il est sorti un peu large. Ah, c'est simple, là, il allume tout violet. Michou, il allume violet là. Ah, mais il est dans les mêmes temps que Ice. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui, après, ça va être difficile, à moins que Ice fasse une petite erreur. Ouais, là, c'est... Ouah. Là, la chicane, je sais pas combien de sable il a embarqué, mais il va commencer à en avoir sur le bas de caisse, là. Alors, AS allume 18 322 et Michou réplique à une 18 302. Voilà. Ah, ça sera pas suffisant. À coup de 200e par tour, ça va pas suffire. Non, ça va pas suffire. Ça va être trop. Puis là, il a attaqué un... Non, il est bien passé. C'est un circuit très très exigeant quand même à Pricotil. Il est pas très long, mais comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas une grosse marge au niveau de la trajectoire si on veut vraiment passer vite. C'est un circuit dans les trajectoires qui me fait un peu penser à Fuji, c'est-à-dire que c'est un circuit des très longues courbes à très haute vitesse et quand on s'écarte, on perd très très vite du temps. Alors, derrière dans le paquet, il y a toujours des petites bagarres entre Overkill, chez TKB, Goofy. Goofy qui sera d'ailleurs là un petit peu, et t'attends. C'est Suarez, pardon. Ils sont tous en range. Ouais, ils sont tous en range, ouais, ça c'est pas très pratique. Je précise que les Orma roulent avec des jantes vertes. Oh là là, attention, Overkill qui se rate. Overkill a raté le chicane. Et il a tapé arrière droit au rail. C'est violent. J'ai pas les dégâts, j'ai pas les pilotes. Ah ouais, alors petite précision, 911, il est où? Et il est toujours 5. 5ème, hein, il est à la poursuite de Bernard Loco là. Mais je crois qu'il a des difficultés à l'attraper. Et mine de rien, Bernard Loco qui est un peu remonté sur Macroadri, j'ai l'impression. Oui, peut-être. Faut voir. Ah, il y a un petit écart entre les pilotes, je pense pas que ça bougera là d'ici la fin de la course. Oui, il a récupéré 3 dixièmes sur le dernier tour. Ah ouais, il me semblait bien. Et en tête, Michou a fait une 18 379 et Ice une 18 539. Donc, il y a Michou, vraiment. Il y a Michou attaque, très peu d'écart. Michou attaque et Ice il gère. Il gère à 2 dixièmes, quoi. Je pense pas qu'il est dans une optique de gérer. Je pense que Ice aussi. Ouais, il est à fond. Il a pas envie de se faire rattraper. Et il sait qu'il a à peu près le même rythme. Hein. Donc il doit pas trop avoir de pression, mais je pense pas qu'il s'est dit je ralentis, j'assure tranquille.
Alors, la voiture de Rick 911 est très joueuse. Alors, je sais pas si les GTNF ont tous le même setup. Ah, aucune idée. Et on voit rien que dans le premier virage, son train avant. Alors, ils ont, a priori, ils ont un bon setup de train avant, il engage bien. Mais a priori, ils ont dû virer tout l'appui à l'arrière, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, l'arrière joue un petit peu. Ce que nous disait Laurent tout à l'heure. J'ai l'impression qu'en diminuant l'aileron arrière et en augmentant les barres de renfort, on arrive à faire un peu chasser l'arrière. Après, pour faire chasser, c'est pas compliqué. La voiture est légère, elle fait 1 tonne 2. Hein. On durcit les suspensions un peu plus et après, l'arrière se promène. Hein. Ouais, quand tu passes dans Alors, l'air, j'irais ça pas glisse. jusqu'à dire qu'il se promène, parce que c'est quand même une voiture qui est exceptionnellement stable. Même si sa version de série, elle est utilisée pour le drift, là, on est quand même en face. Il n'y a plus que la carrosserie de la voiture de série. Hein. Là, on parle quand même d'une BRZ de GT300. L'aérodynamique, rien qu'au niveau de l'effet de sol, ça n'a rien à voir. Et encore, on est sur les modèles 2012. 2013. Non, 2012. C'est une 2012. 2012. Oui, Ah oui, c'est vrai, c'est 2012 celle-là. Ouais, parce que là, j'ai vu le Super GT là, 2014. Ils sont passés sur la législation de DTM. Oh putain, les voitures, elles ressemblent plus à rien, quoi. Bah là, déjà, par rapport à la BRZ de série, le kit carrosserie, bon, après les coups et les douleurs, comme on dit, au niveau du kit carrosserie, je le trouve pas magnifique. Les ailes arrière sont vraiment très élargies, ça fait un peu radiateur de derrière. Au niveau du design, on voit qu'il est vraiment au niveau de l'efficacité. Hein, ils n'ont pas forcément cherché à faire quelque chose de très esthétique. Bon, Victor de Ice, devant Michou. Alors, par contre, en 5, donc c'est 911. Ah, 5, ouais, c'est Rick. 6 GTKB. Et Michel Goofy. qui a 2 secondes 7 seulement hein, de Ice, j'ai l'impression qu'il l'a quand même un peu remonté. Par contre, j'ai pas eu le temps de noter. Ah purée, j'ai pas fait sauvegarder les replays. Ah la boulette. Moi, je l'ai fait. Du coup, je pense qu'ils vont s'expliquer dans la dernière course. Ils vont partir tous les deux en fin de peloton. Exact. Et ça va être intéressant. Ils évitent les problèmes. C'est tout. Donc ça, c'est la résultat de la qualif. Tu fais attention, Laurent, parce que c'est pas les... T'as un premier tableau résultat qualif et un deuxième tableau. Tout à fait, ouais. C'est ça, oui. Ouais, sauf que, ouais, bah, en fait, oui et non, parce que, en fait, j'ai quand il s'appelle 911 qui n'apparaît pas. Alors, annonce à Cannes qui me laisse quelques secondes que je déco-reco. Voilà. Et pourquoi il m'a quitté? Oh! Résultat de la course. Ouais, moi aussi, il m'a quitté le résultat de la course. Ouais, c'est un scandale, ça. Et du coup, t'as même plus l'autre tableau. D'accord. C'est quand il a dû changer les paramètres. Ah bah il était giclé. De toute façon, hop, voici les résultats de la teloche. Voilà. Donc en tête, toujours Michou, avec 58 points. En 2, donc nous avons Ice, avec 39 points. En 3, Macro Andri, 39. Il est égalité avec Ice. Et c'est bien ce que je dis, ça va se régler dans la dernière course. Sachant que même si Ice se fait premier, c'est foutu, c'est Michou qui gagne. Oui. Là, c'est foutu. Ah, tu brises le suspense là, mais peut-être que Michou va faire troisième. Peut-être non, que parce qu'il a fait premier, deuxième. Eh oui, on compte 3 courses. Oui. Et on compte que 3 courses, c'est vrai, c'est plié. Hein. 5e position GTKB, 6e position Goofy, 7e position Rice. Il nous pourrit le suspense. Ça c'est le genre de choses qu'il faut pas dire, ça, tu vois. Ça, c'est les pilotes. Hein, On va lui donner des cours de suspense. Bon, ça va, les pilotes, ils savent lire les stats maintenant. Allez, la petite malheureusement. Coupure, et à de suite. Oui. Mais du coup, la dernière course va quand même être une belle explication.